Coucou, comme on ne peut pas tout écrire dans une recette, je te propose que l'on réalise ensemble un kouign-amann. Je vais te montrer les astuces, les tours de main, de façon à ce que tu puisses le réaliser tout seul. Tu vas voir, c'est très facile. C'est tellement facile qu'on va tout faire à la main. Donc on va commencer par réaliser une pâte à pain. Une pâte à pain un peu améliorée puisque j'y mets un petit peu de beurre. Tout petit peu, c'est juste pour que soit un petit peu plus moelleux. Alors, petite info, c'est pas plus long de faire un petit gâteau que d'en faire un grand. Donc, pour un grand gâteau, il nous faut 170 g de farine, il nous faut 20 g de beurre, il faut 3 g de fleur de sel, et également 3 g de levure que j'ai déjà mis dans l'eau tiède, 105 g d'eau tiède, sachant qu'il y a deux choses à faire 15 minutes avant de démarrer. C'est un, diluer de la levure dans l'eau tiède, c'est ce que j'ai fait, et de sortir le beurre de tourage du frigo. Donc, je vais commencer à remuer la farine. Voilà, tranquillement. Il faut savoir que cette pâte à pain, c'est vraiment ça, le secret du kouign-amann. Là, une fois que c'est mélangé, je vais la mettre sur mon plan de travail. Je vais déjà la pétrir un petit peu. En fait, le pétrissage, c'est ce qui va donner l'élasticité à la pâte. Et l'élasticité, c'est ce qui va empêcher la pâte. C'est ce qui va empêcher la pâte de se déchirer pendant qu'on fera les tours tout à l'heure. Donc là, hop. Voilà. Non, je vais continuer à la pétrir. Je mets un peu de farine. Continue à pétrir sur le plan de travail. Voilà. Je prends une corne pour récupérer toute ma pâte. Alors, il faut savoir que dans les farines, donc là c'est du T55, ce qu'il faut regarder, c'est le taux de protéines. En fait, les farines qu'on trouve dans les grandes surfaces, on est en règle générale en dessous des 10% de taux de protéines, alors que pour avoir une farine qui a du corps, il faut être au moins à 13%. Et ça se trouve dans les magasins bio. Voilà, ma pâte est prête. Je vais la laisser se reposer le temps de préparer les autres ingrédients. Alors, pour les autres ingrédients, c'est pas compliqué, il y en a que deux. J'ai 150 g de beurre et 150 g de sucre. Comme ça, il n'y a pas de jaloux entre le cholestérol et le diabète. Donc, d'abord, je vais aplatir mon beurre. C'est la façon la plus pratique que j'ai trouvée. Et en même temps, ça permet de me venger de mon taux de cholestérol. Là, j'étais à un disque à peu près de 20 cm de diamètre. Ça, c'est prêt. Maintenant, je remets un peu de farine sur mon plan de travail. Ça, c'est très important. Ça empêchera que la pâte accroche et qu'elle se déchire. Donc là, je vais étaler la pâte.
pour faire un disque pareil d'à peu près 20 cm, de façon à recouvrir le beurre. Farine mon plan de travail. Et je retourne l'ensemble. Hop. Voilà. Le papier, je le garde, il nous servira pour la cuisson. Maintenant que j'ai mis le beurre, je répartis mon sucre sur toute la surface. Voilà, je fais pénétrer un petit peu dans le beurre. Voilà. Et là, maintenant, on va commencer le tourage. Alors, premièrement, je commence par prendre le haut de mon disque. Je le replie sur 1/3 de la surface de ma pâte. Ensuite, je prends le bas du disque. Je le replie par-dessus. Je referme le bout des deux côtés. Voilà, tout le gâteau est là-dedans. Donc, je remets maintenant de la farine sur mon plan de travail. Je pose ma pâte. Je la soude en appuyant dessus comme ça avec le rouleau, ce qui me permet en même temps de l'étaler. Hop. Et là, je vais l'étaler sur une bande 2 fois plus longue que large. Je ramène premier tiers, je mets bien au bord, chaque côté. Je lève la farine. Je ramène de nouveau le deuxième tiers par-dessus. Voilà, là je viens de faire le premier tour. Je farine mon travail. Je fais un quart de tour à ma pâte. Là, j'ai fait les 2 tours. Je mets la farine sur le plan. Et maintenant, on va faire un carré. Carré d'environ 25 cm de côté. Voilà. Il est presque. Et là, donc, je prends les 2 coins, je les ramène au milieu. Je reprends les 2 coins, je les ramène au milieu.
ce qui fait un carré plus petit. Je prépare. Je referme de nouveau les deux coins. Et je referme de nouveau les deux coins. Et là, je retourne ma pâte sur mon papier cuisson. Et maintenant, je l'étale pour lui donner la taille de son moule. Alors en réalité, il va falloir l'étaler un peu plus grand que le moule. Parce qu'en fait, au début de la cuisson, la pâte va se rétracter. Ça veut dire que si, au départ, on l'ajuste dans le moule, il va se créer un vide sur les bords, tout autour. Ce vide, il va se remplir de caramel. Ce qui fait qu'on aura un gâteau qui sera dur sur les bords, en fait, en fin de cuisson. Regardez. Par rapport au moule, c'est pas mal. Je le mets dans le moule avec le papier. Un petit peu de lait. Ça va permettre de dorer en fait le gâteau. Hop. Et je vais scarifier la pâte avec un couteau. On appelle ça la grille. Donc je fais dans la pâte. Et ça, c'est pour éviter qu'elle cuise, qu'elle gonfle du moins trop à la cuisson. Donc voilà, le gâteau est prêt à cuire. Donc je vais le mettre au four à 220 degrés pendant 20 minutes. Donc là, ça fait 20 minutes qu'il est au four à 220. Donc je vais ramener la température à 180. Voilà. Et je vais tourner le gâteau. Voilà, de façon à répartir uniformément la chaleur. Donc voilà, le couillement on a cuit 35 minutes. Maintenant, je vais lui appliquer un peu de sirop de sucre de canne pour le faire briller. Voilà. Voilà, j'espère maintenant que le couillement n'a plus de secret pour toi. Le plus dur, ça va être d'attendre qu'il refroidisse un petit peu pour pouvoir le déguster. Allez, gros bisous!